L'éducation est une matière tellement difficile à pratiquer, à réviser, à étudier, que notre seul rempart certaines fois, ce sont les prières. Prier à Kadosh Baruch Hu, demander à Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que nos enfants, filles et garçons, puissent être dans la Torah, dans les mitzvot et dans les bonnes actions. Nous avons des exemples parmi nos ancêtres. En l'occurrence, Yosef Hatzadik, fils de Yaakov Avinu, un des 12 tribus. Eh bien, il a été vendu, comme on le sait tous, par ses frères. Vendu. Il arrive en Égypte, dans la maison de Potiphar. Il arrive en Égypte, pays de toutes les sagesses et aussi de toutes les impuretés. Pays où il aurait pu succomber face au mauvais penchant. Et pourtant, il est resté dans la Torah. Et pourtant, il est resté avec sa Kedusha, sa sainteté. Comment ? Le Midrash nous apprend qu'au moment où le mauvais penchant est venu pour le faire succomber, pour le faire tomber, pour le faire trébucher, eh bien, il a eu face à ses yeux Diukno Shel Aviv, la tête de son père. Et là, il s'est dit, je ne peux pas lui faire ça. Je n'ai pas envie de détacher la sainteté de cette génération. Je n'ai pas envie de retirer la sainteté de ma famille, de Yaakov Avinu, de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov mon grand-père et mon arrière-grand-père. Comment Yaakov Avinu a réussi à éduquer son fils au point où bien des kilomètres les séparaient, ou bien tant de distance, mais de distance aussi spirituelle entre là où habitait Yaakov et là où était Yosef Hatzadik. Comment il a pu tenir autant de Kidusha, autant de sainteté? Comment il a pu ne pas succomber au mauvais penchant face à tant d'épreuves? Nous le souhaitons tous, mesdames et messieurs, que nos enfants, arrivés à l'âge adolescent ou adulte, ils ne succombent pas au Yetzirah, bien qu'ils sont loin de nous. Comment on peut arriver à cela? Comment Yaakov Avinu il a fait? Nous avons une histoire rapportée dans le Talmud Bavli, traité Ta'anit, verset 5. Il y a écrit là-bas que Rav Nachman et Rabbi Yitzhak devaient à un certain moment se séparer. Ils ne devaient plus se revoir. Et là, il y a eu une discussion entre les deux, un dialogue assez émotionnel entre les deux, où Rav Nachman demande à Rabbi Yitzhak, regarde Rabbi Yitzhak, nous n'allons pas nous revoir. Bénis-moi. Fais-moi une bénédiction. Et là, Rabbi Yitzhak de lui répondre, regarde mon ami, je vais te dire une parabole. Un jour, un homme se trouve dans le désert. Et là, il se retrouve affamé, assoiffé, affaibli, épuisé. Et là, au bout de ses forces, il voit face à lui un oasis extraordinaire. Un arbre fruitier où les fruits étaient bien mielleux, avec un étang d'eau en dessous. Et même le feuillage faisait office d'ombre où il pourrait se reposer. Cet homme se rapproche, prend un fruit, mange et remercie tellement Hachem. Il prend de l'eau, une source plate, propre, pure, hydratante, fraîche. Il se repose sous l'ombre de l'arbre et lorsque il a assez repris ses forces, il se relève, il se retourne face à l'arbre et lui dit « Ilan, Ilan,
Bema avarechena. Arbre, arbre, comment puis-je te bénir? Et là, il dit à l'arbre, si je veux te bénir, que tu puisses avoir des bons fruits, tu en as déjà des bons fruits. Si je veux te bénir, que tu puisses avoir un étang d'eau sous toi, que toi aussi tu puisses t'hydrater, tu en as déjà un étang d'eau en dessous de toi. Si je veux te bénir, que tu puisses avoir une ombre qui puisse faire profiter d'autres personnes dans la même situation que moi j'ai été, tu as déjà cette ombre-là. Comment puis-je te bénir? Et là, Yehi Ratson, il lui souhaite comme ça à cet homme-là, que lorsque un jour on prendra ton fruit pour retirer les graines, et que ces graines-là, un de ces jours, on voudrait peut-être les mettre sous la terre pour qu'ils puissent surgir de là-bas un nouvel arbre, je te souhaite que ces arbres-là, qui sortent de tes fruits, puissent être et puissent abreuver de la même façon que toi tu m'as abreuvé. Que ces arbres-là puissent faire profiter au même titre que toi-même tu m'as fait profiter. Qu'ils puissent être comme toi. Et là, Rabbi Yitzhak se retourne face à son ami Rav Nachman. Et il lui dit, mon ami, comment puis-je te bénir? La Torah, tu en as. La richesse, tu en as. Tes enfants, Talmidei Chachamim, tu en as. Alors la seule chose dans laquelle je peux te bénir, Yehi Ratson, que tes arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, ils puissent être comme toi. Comment on peut arriver à cela? Que bien des générations après nous, lorsque nous ne serons déjà à 120 ans en haut, comment on pourra nous apercevoir d'en haut, avec nos yeux spirituels, regarder nos arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, tellement protéger notre nom, tellement protéger la Kedusha, la sainteté, tellement faire honneur à la famille. Comment? Eh bien, ça a été le grand Yesod, le grand secret de Yaakov Avinu. Il y a écrit dans le Midrash que Yaakov, il était resté avec son fils, il étudiait avec son fils. Il était avec lui. D'où la haine des frères. Les frères l'ont haï Yosef pour cela. Parce que Yaakov Avinu, il prenait du temps pour Yosef. Voilà, c'est pas si difficile que ça. Comment on peut donner à notre enfant des racines de Kidusha, de sainteté, des racines de se préserver de tout mal autour, protéger même sa façon de vivre. Et un de ces jours, lorsqu'il sera peut-être seul, lorsqu'il sera peut-être face à une épreuve ou face à un Yetzer Hara, la seule chose qu'il verra face à lui, ça sera son père et sa mère. Comment? Lorsqu'on lui aura apporté de l'attention. Si on arrive à cela, si on arrive à lui apporter beaucoup d'attention, pas simplement prendre du temps pour lui, avec lui, pour faire ses devoirs. Non, prendre du temps pour lui et à 100% pour lui, même si c'est jouer avec lui, ou bien même sortir avec lui, sortir à la macolette avec lui. Eh bien, ça c'est le grand Yesod, le grand secret de l'éducation. On se souhaite, Yehi Ratson, que nos enfants et nos arrière-petits-enfants soient tous des Talmidei Chachamim, des tzadikim, qui puissent rendre fiers ses parents, que nos arrière-petits-enfants puissent eux aussi rendre fiers Ezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu lui-même et Sheniske la Geoula Shelema Bekarov. Amen v'Amen. נילה במאה אברכך, במאה אברכך, שיהיו פירותיך מתוקים, הרי פירותיך מתוקים, שיצילך נעים, הרי צילך נעים, הרי
צילך נאה אלה יהי רצון שכל נטיות שנוטים ממך יהיו כמותך, יהיו כמותך, יהיו כמותך אילן אלה יהי רצון שכל נטיות שנוטים ממך יהיו כמותך, יהיו כמותך, יהיו כמותך אילן אלה יהי רצון שכל נטיות שנוטים ממך יהיו כמותך, יהיו כמותך, יהיו כמותך אילן 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 במה אברכך, במה אברכך שיהיו פירותיך מתוקים, הרי פירותיך מתוקים שיצילך יהיו כמותך אילן 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 במה אברכך, במה אברכך שיהיו פירותיך מתוקים, הרי פירותיך מתוקים שיצילך נאה, הרי צילך נאה, הרי צילך נאה